Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Caro Medium pour une nouvelle guidance à 3 choix. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage à 3 choix. Généralement, je fais de temps en temps à 2 choix. Mais voilà, ce matin j'étais inspirée, j'ai perdu un bouton. Voilà, j'ai perdu mon bouton et je me dis bah tiens, pourquoi je ne ferais pas un tirage à 3 choix avec des boutons. Voilà, vous choisissez votre bouton, donc il y a un bouton rose, un bouton en spirale comme ça, ou le gros bouton on va dire bleu. Voilà, donc vous pouvez choisir un des 3 boutons, vous pouvez en choisir 2, vous pouvez choisir les 3. On va aller voir ce qui sort par rapport à votre situation que vous vivez actuellement. D'accord, au moment que je fais, je n'ai pas mis de thème. On va voir ce qui sort, mais vous aurez le thème, en tout cas sur le titre de cette vidéo. Je mettrai le timing, les amis, comme d'habitude. Donc pour ceux qui sont de passage ou que vous êtes nouvelle ou nouveau, c'est marqué en barre d'infos le timing pour aller directement à votre choix de bouton. Voilà. Ça reste quand même du général, donc il y a des choses qui vont vous parler peut-être par bride. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez prendre une autre guidance. Si les 3 guidances ne vous parlent pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message, tout simplement. Et puis vous pouvez revenir quand vous voulez, quand vous le sentez. Ça reste aussi un tirage intemporel. Voilà. Donc choix 1, le rose. Choix 2, le bouton à spirale. Et choix 3, le choix 3, c'est le bouton bleu. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, sur le bouton rose, on va aller voir déjà ce qui reflète par rapport à ce que vous traversez en ce moment. Pour cela, je vais prendre qu'est-ce qui reflète, donc vous. Alors, je vais vous sortir, vous, en féminin, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. On prend, voilà, pour un titre d'indication. Bien sûr, en consultation privée, je mets en fonction de votre genre. Alors, qu'est-ce qui reflète pour toi en ce moment? Alors, pour moi, ça va me donner une indication. Donc, avant de commencer, les amis, moi, je vous invite tout de suite à mettre un petit pouce bleu en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, un grand merci pour vos j'aime, un grand merci sincèrement pour vos abonnements. Ça m'encourage, vous voyez, à continuer. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Alors, pour toi qui regarde cette guidance, ces prévisions dans ce tirage, toi qui as choisi le bouton rose, 2, 3, 4 et 5. Alors, tu as la victoire. Alors, avant de commencer, je vais bien voir si tu es bien, si c'est bien aussi calé, bien droit, tout ça, ok. Voilà, nickel. Donc, on voit que toi, tu es dans envie de réussir, tu as envie d'atteindre cette victoire, aboutir sur quelque chose de positif. On voit que tu as des ouvertures en positif. En plus, tu es du côté du soleil. D'accord? Donc, toi, en tout cas en ce moment, tu es plutôt dans une bonne vibration, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le côté sombre qui a pu être de ton côté, c'est que tu as dû faire aussi des compromis. Il y a eu quand même des enjeux importants dans ce que tu traversais en ce moment, dans le domaine qui va te parler. Tu as eu du mal aussi à te projeter. Mais on voit que quand même tu as claqué la porte à tout ça c'est réglé. Donc au jour d'aujourd'hui, d'accord, tu es plutôt sur une victoire par rapport à ce que tu as pu vivre en interne, en tout cas ce que tu as pu vivre peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, mois ou années, que sais-je. Mais en tout cas, tu as eu à un moment donné du mal à te projeter, d'accord? tu as eu du mal à te sortir d'une situation, tu as eu du mal à te dépêtrer, effectivement, à voir vraiment les choses. Peut-être que tu le savais au fond de toi, mais voir les choses vraiment en face, des fois c'est un peu compliqué. Mais tu as trouvé cette forme de conciliation, de négociation, tu as trouvé un
point d'entente. Tu as trouvé quand même, parce qu'on se serre la main, donc tu as trouvé un accord soit avec des personnes concernées ou une personne ou avec toi-même pour claquer la porte à tout ça, mais enfin clôturer quelque chose, j'ai le mot clôturer quelque chose dans ta vie qui t'a permis d'aller vers le côté de la victoire, vers la réussite. Donc ton tirage est plutôt pas mal et déjà, en tout cas, si déjà ça te parle un petit peu dans cette histoire, et ben on va continuer, sinon bah essaye... tu peux continuer, on prend carrément un autre tirage. On va aller voir, tiens, avec celle-ci. On va aller voir avec celle-ci. Et cette projection. Ok, on va regrouper tout ça. On te parle d'intuition. Ça va être important, tu vois, d'écouter ton intuition. Comme je t'ai dit, tu as comment dire, des fois on sait les choses, tu ressentais les choses, mais tu voulais pas voir parce que bah tu fallait peut-être prendre des décisions, des choses comme ça. Mais là on te parle d'intuition. Qu'est-ce que tu ressens actuellement, tout simplement? Tu vois, tu es très inspiré. Hein. Là, en ce moment, je dirais que tu es dans une bonne vibration, dans des énergies positives, pensées positives, résultats positifs. Là, tu as eu des conflits. C'est bien ce que je te disais. Il y a eu quelque chose récemment. Alors, c'est peut-être tout frais pour certains, hein, parce que la porte est entrouverte. Donc, c'est peut-être encore tout frais pour certains d'entre vous. Il y a eu des conflits. Mais ça, c'est pour moi la fin des conflits parce que tu fermes la porte. Toi, en tout cas, les conflits, tu es en positif. Donc, dans tous les cas, si on t'en a mis plein la tronche et compagnie, toi, tu t'en sors victorieuse ou victorieux, d'accord? Par rapport à ces projections, et ben, tu vois, tu as mis du temps à sortir, à faire peut-être un peu l'autruche, parce que comme je t'ai dit, tu ressentais, tu le savais, mais tu avais peur d'avancer, tu avais peur de regarder les choses en face, mais avec l'éclosion, tu as pris conscience et tant mieux. Donc là, tu es sur une bonne route, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer. Donc ça confirme tout simplement. Voilà, petite confirmation, c'est important. Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot coach. En ce moment, il m'appelle en ce moment. Donc, je le prends. Moi, je fais en fonction de mon ressenti. Alors, je les mélange parce qu'on peut les lire à l'envers, à l'endroit. Tac, 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 tac. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Alors, je vais prendre en 4. Par rapport à ta stabilisation maintenant, qu'est-ce qu'on me dit par rapport maintenant à ta victoire, à ta réussite? Qu'est-ce qui va, celle-ci, je ne sais pas pourquoi elle m'attire, donc je la prends. On va aller voir, ben voilà, celle-ci est tombée, on va aller voir les messages internes, les messages à côté. On te parle de sens lunaire, donc on te parle de signe de cancer, on te parle de signe d'eau et les 4 éléments. D'accord? Là, on voit que avec le loup, tu es appelé à un changement. C'est vraiment quelque chose de très cyclique en ce moment. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui changent, ou peut-être dans un domaine bien précis, ou qu'il y a beaucoup de changements. On voit que tu regardes la lune en face, que tu écoutes et que tu regardes à l'intérieur de toi, et en plus tu as les étoiles. Tu vois, tu écoutes ton intuition. Ouais, tu écoutes vraiment ton intuition. Moi, je vais les laisser là. Ça, c'est les messages internes. Alors, bon. La fin de l'introspection. Bon, on est sur le 9. On est, pardon, sur le 10. Du coup, ici, on est sur le 10. On n'est même pas sur le 9, on est sur le 10. Donc, tu as passé une nouvelle étape. Pour moi, c'est tu es dans l'action. Tu n'es plus... tu as été dans l'introspection avec l'ermite. Tu as pris le temps nécessaire. Mais là, au jour d'aujourd'hui, comme je te parle de... par rapport maintenant que ta vie est stabilisée, eh bien, tu avances, d'accord? Tout simplement, tu as un nouveau cycle et tu as des nouvelles opportunités qui se présentent à toi. C'est pour moi, alors bon, on te parle de scorpion, de feu et d'eau.
Mais avec, pour moi, je dirais le phénix à l'envers, c'est un bouleversement, quelque chose d'inévitable. Le phénix, ça va être une renaissance, voilà, tu reviens de loin et tout ça. Mais toi, tu n'es pas dans cette... Je veux dire, toi, c'est déjà fait en fait, parce que tu as fait cette introspection. Et pour moi, comment dire, toi, tu as déjà pris ton envol, tout simplement. Pour moi, tu es déjà dans la libération. Voilà, toi, tu es déjà dans la libération totale. Donc, côté stabilisé, bah, pour moi, voilà, tu es là où tu dois être en ce moment, effectivement. Là, avec le Sagittaire feu, la roue du karma. Bon, la roue du karma, avec le 19, on va être vraiment sur le triomphe, sur une avancée, on voit l'équilibre. Toi, tu avances, tu as la prospérité, voilà. Toi, tu n'es plus le phénix, ça fait longtemps que tu es le phénix, d'accord. Alors là, c'est quoi? L'eau, ondulation de l'âme. Alors, attends, je la regarde à l'endroit pour l'instant, parce que l'image, ok. Il y a eu des hauts et des bas, mais toi, tu n'es plus dans cette vibration de j'y vais pas. C'est vraiment toi, ta stabilité, c'est que vraiment tu as repris le contrôle de ta vie par rapport à une situation. D'accord. Toi, tu es dans cette forme de sérénité, tout simplement. Ouais, ok, qu'est-ce que j'avais en cette carte? Voilà, toi, tu es la métamorphose. Toi, en tout cas, dans ce tirage-là, tu es beaucoup plus... je pense, on va voir avec les autres tirages, mais tu es plus avancé. Toi, c'est pas du tout dans l'introspection. Toi, voilà, on va dire, t'as pas avancé lentement, tu vois. Là, tu es plutôt dans un tirage où tu as une énergie ou de grande vitesse, de rapidité, de compréhension des choses, et c'est tant mieux. Avec la métamorphose, on voit que tu vois, tu es un papillon, tu vois, en tout cas, ton évolution par rapport à cette situation, ton domaine de compréhension a été très rapide, d'accord. T'es pas là en train de dire oui, je vais mettre ça en place. Voilà. Tu sais tout de suite où tu dois être, où tu dois aller, tout simplement. Dans ce tirage, tu es en paix, en harmonie avec toi-même. Déjà, paf, allez hop, en harmonie avec toi-même. Donc tu vois, tu te prends pas plus le chou parce que toi, tu sais où tu dois être, en tout cas en ce moment. D'accord. Hop, je pose ça. Alors moi, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la triade parce que toi, ton tirage, le premier tirage est assez... toi, tu es assez direct, tu vois, en fait, dans le sens que tu sais où tu dois aller. Voilà, tu vas pas polémiquer sans ces temps. C'est comme ça et pas autrement. Si tu as dû clôturer une histoire, et ben c'est clôturé définitivement. T'es pas là, oui, je sais pas, mais est-ce que j'aurais dû... Non, toi, tu n'as aucun doute. Toi, tu fonces. Toi, tu as une nouvelle naissance qui arrive très prochainement. Pour moi, c'est pas une renaissance, c'est une naissance, une nouvelle naissance. Tu as encore la victoire dans une situation et toi tu es dans la progression. Ok. Voilà, toi tu es dans la progression, t'es pas dans l'illusion, t'es pas dans le désert, je sais pas où je vais. Non, toi tu y vas. Hein. C'est le désert, moi j'y vais, j'ai un objectif et j'y vais. Et c'est très très bien. On te voit quand on te parle de naissance, c'est une bénédiction. Tu as vraiment un nouveau cycle, on l'a vu, hein, le côté très cycle lunaire, tu sais ce que tu dois faire et ce que tu es. On te parle de racines, avec le 6, on te parle d'harmonie, de famille, tu sais d'où tu viens, toi tu continues ton chemin. Voilà, toi tu es à ta place. Moi, c'est le mot, c'est tu es à ta place. Tu as mis de l'ordre. Le coup de clairon, c'est vraiment, il y a quelque chose d'important dans ta progression que tu dois comprendre. C'est que, en tout cas, tu es protégé aussi avec le sceau, mais tu as des nouveaux engagements qui vont arriver. Mais même, je te dirais, tu as une officialisation qui arrive dans ta vie. Alors, on va prendre des petites cartes. Est-ce que ça sort?
Je voudrais déjà en 3 cartes. Et bah, tu as l'étoile. Je t'ai parlé de l'étoile tout à l'heure. Bah, tu as le monde, tu as l'aboutissement, plus tu as un nouveau départ. Tu as vraiment un nouveau départ. Tu as l'étoile, donc tu as quand même, avec l'étoile, tu es sur donc l'harmonie, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure. Avec l'as, le denier, ça va être effectivement le travail que tu as mis. Donc si c'est au niveau professionnel que peut-être que tu penses en ce moment, tu as une officialisation, tu as mis de l'ordre dans ta vie, en tout cas professionnelle. Si c'est pas professionnel, si c'est sur un autre domaine, de toute façon c'est pareil. Tu as un nouveau départ, ça peut être une rentrée d'argent aussi, du travail, une réputation à tenir. Donc comme je t'ai dit, s'il y a eu des problèmes, comme je t'ai dit, tu es en gain de cause. Avec les tournesols, c'est vraiment que tu t'élèves, c'est aussi une récolte, c'est aussi le soleil. D'accord? Tu as une réussite, tu as une stabilité qui arrive. Avec le monde, c'est aussi l'aboutissement quand même dans ta vie. Tu as une victoire, encore c'est la victoire. Dans ce que tu es en train d'entreprendre, si tu as une question par rapport à un domaine où il y a eu des difficultés, c'est la victoire garantie. Et pour moi, tu as autre chose qui arrive. D'accord? Pour moi, avec l'étoile et on remplit d'eau, là, c'est vraiment, je te dirais même, fais un vœu. Fais un vœu. Pour moi, ton désir, ton vœu va se réaliser dans un sens. Peut-être pas comme tu l'avais imaginé, mais en tout cas, c'est vraiment une réalisation. On va les faire au niveau sentimental. On va les faire au niveau sentimental. Alors, on va aller voir ce qui sort au niveau sentimental. Je ne vais pas la lire parce que je n'ai pas posé. Alors, pour ceux qui ont choisi le bouton, tu as la convivialité qui est sortie. Les plaisirs, les sorties, quelque chose de très plaisant. Les obstacles. Ah, quelqu'un qui essaie de te mettre... Ok. Ton âme sœur, en tout cas, la personne là qui est importante, avec qui tu as un lien très très fort. Alors, si tu n'as pas le lien très très fort avec cette personne, c'est en tout cas la personne que tu vas rencontrer. Pour l'instant, vous êtes pas rencontrés. Il y a un obstacle avant que tu rencontres ton âme sœur. En tout cas, cette personne qui va te permettre aussi d'évoluer ou d'évoluer aussi chacun, je veux dire, en même temps. Vous évoluez, vous avancez, vous tirez vers le haut, chacun en même temps, de votre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Là, au niveau sentimental, moi, je te dirais que la convivialité, les sorties, le bonheur, les partages, c'est un petit peu, tu tournes en rond. Tu as peut-être un cercle d'amis où voilà, tu te sens différent et différent d'eux, d'accord? Tu n'es plus en accord avec eux, d'accord? Donc, alors, si je dis ça, c'est que les sorties, c'est plus trop ça. Tu sors plus avec eux, donc c'est un peu compliqué de rencontrer ta petite personne qui va arriver là. La personne, ce lien d'âme, c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est quelqu'un qui est un petit peu caché. Voilà, pour l'instant, tu l'as pas rencontré cette personne. Il y a des messages. Donc, tu as une décision à prendre si tu retrouvais un équilibre dans ta vie sentimentale. Alors, si bien sûr, tu as rencontré cette personne, ton âme sœur, comme on a déjà dit, je répète, l'âme sœur, ce n'est pas la personne avec qui tu vas finir ta vie. Si l'âme sœur, ça peut être aussi une amitié. En tout cas, avec ton âme sœur, en ce moment, c'est plus du tout de la convivialité. Tu rencontres beaucoup d'obstacles, il y a une différence. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui rentre et qui sort dans ta vie et tu sais pas, vous tournez en rond. Donc, il peut avoir une coupure avec cette personne. Pour d'autres, tu ne l'as pas rencontré encore. On te parle de nouvelles. Ah, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas en prendre. Il m'en faut 3. Celle-là, et ben voilà. Celle-là, elle a sauté aussi.
Bon, j'en ai deux, je vais en prendre les deux. Alors, tierce énergie, ok. Soutien amical, déménagement et une pause. Alors, ce qu'on peut voir ici, j'ai perdu mes chaussures. Au niveau sentimental, tu vas avoir tu vas avoir des nouvelles, il va y avoir des correspondances, d'accord. Il y a quelqu'un qui a lâché prise par rapport à une tierce personne ou une tierce, en tout cas une tierce énergie. Et c'est pour ça que tu vas avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va prendre tes nouvelles. C'est quelqu'un qui va peut-être t'annoncer, d'accord, qui s'est séparé d'une tierce énergie, qui était, voilà, qui a déménagé, qui en tout cas, qui a quelqu'un qui a débarrassé le plancher, je dirais. C'est le mot qui me vient, c'est l'expression un petit peu là qui me vient. Ça a mis du temps, on voit qu'il y a eu une pause au niveau des nouvelles et cette personne effectivement va t'annoncer qu'elle a déménagé, qu'elle a parti, qu'elle a fait du ménage dans sa vie par rapport à quelque chose qui l'a bloqué. D'accord ? Il y a pu avoir un lien, effectivement, il y a bien un lien avec cette personne hein, quand même. Hein. D'accord ? Il y a quand même cette idée de lien avec cette personne. Alors, hop, je vais prendre mes autres cartes. Je vais prendre... Hop. Je vais prendre cette carte. On va prendre l'oracle du grand amour. On va compléter au niveau sentimental. En tout cas, dans une situation, tu tournes en rond. Donc, de toute façon, regarde, tu tournes en rond et tu vas mettre un stop sur des engagements au niveau sentimental. Parce que ça tourne en rond, s'il y a des hauts et des bas, et c'est pas possible. Ok ? Alors, tu reprends ta légèreté, comment dire, tu vas prendre ton indépendance, d'accord ? Tu prends l'avion, tu pars, enfin, peut-être que tu prends l'avion et tu pars, c'est possible, mais tu prends un nouveau départ. Il y a bien cette idée quand même de coupure et de séparation, parce que cette relation n'avait plus aucun intérêt à fonctionner, il n'y avait plus d'harmonie, voilà. Voilà, vous êtes resté parce qu'il y a peut-être une question matérielle, financier, quelque chose d'assez froid hein, comme matériel, c'est assez froid. Je parle pas d'enfant ou quoi que ce soit, c'est vraiment matériel, financier, il n'y avait plus d'harmonie, voilà, c'était ça. Donc là, de toute façon, comme je t'ai dit, dans ton énergie du départ, il y a bien quelque chose où tu fermes la porte. Donc, même au niveau sentimental, effectivement, ça ressort. Dans cette histoire. On va aller voir. Je vais prendre celle-ci avec les cartes majeures. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ceux et à celles qui ont choisi le bouton rose? Voilà. Peut-être la petite carte de conseil ou le message. Tu as le mât. Go départ. Tu es en feu, rien ni personne peut te stopper. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, toi tu as dans le côté peut-être impulsivité, mais bien gérer le truc quand même, toi tu as un nouveau départ. Toi tu as envie d'un nouveau départ et c'est très très bien, bah tu vois, un nouveau départ, tu sais pas où tu vas, mais en tout cas tu avances. Tu es obstiné, déter, expérimenté et résolu. Rien ne peut plus te stopper. Je te l'ai dit, arcane sans nom, je te l'ai dit tout à l'heure. Toi, tu n'es pas là à réfléchir non plus sans s'étendre. Oui, je fais comment? Non, toi, le phénix, toi, ça y est pas. Tu vois, toi, tu sais où tu vas. Tu es direct, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure dans le début de tirage. Tu sais où tu vas. D'accord? Ça va pas? Ok, ben moi, je prends une direction. Tu rebondis très vite hein, et c'est très, très bien. L'arcade, son nom, te dit
Mode transformation activé. Le passé est dépassé. Time de renaître de tes cendres. Donc il est temps de renaître de tes cendres. Tu vois, on revient avec le phénix, mais toi, tu es au-delà de ça en fait. Ça fait longtemps, tu vois, que toi, tu as... on va dire que tu as eu peut-être un passé douloureux. Tu as eu un passé qui t'a permis de rebondir assez vite par rapport à tes échecs, par rapport... peut-être à tes influences voilà, passées au jour d'aujourd'hui tu rebondis très vite. Ça fait longtemps que tu es le phénix en fait, d'accord. Donc là ce tirage on te dit tu es sur la bonne lancée et en plus tu as la victoire, on l'a vu quand même 2 fois. Toi continue d'avancer, d'accord, tu gardes le cap et c'est nickel pour toi, d'accord. Dans le premier tirage, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est qu'au final, on te dit tu es bien sur la bonne, le bon cap, la bonne lignée et tu t'écoutes, d'accord. T'es pas là, oui, non, qui est pas, non, toi t'es un peu je dirais, un peu cette impératrice, même l'empereur, tu sais où tu vas. Voilà les amis, on passe au deuxième tirage. Si t'en restes là, je te dis à très bientôt. Alors, choix numéro 2, ceux qui ont choisi le bouton spirale. On va aller voir déjà qu'est-ce qui reflète pour toi, la petite histoire. On va aller voir tout ça. Hop. On va aller voir, hein. De toute façon, voilà, si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, bah écoute, hein. Je prends un autre tirage, mais hop. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, vitalité, diagnostic de la situation. Alors, je vais prendre en 5 cartes. 2, 3, 4. Et un enfermement, ok. Diagnostic de la situation. Il y a une situation qui t'a peut-être bloqué, d'accord? Un petit peu enfermé sur toi-même. Mais on voit qu'avec la carte de la santé, donc tu fais un diagnostic de la situation, tu observes ce qui se passe et effectivement, tu vois que de toute façon, tu arrives au bout d'une situation. Eh ben, on va aller voir. Alors, réunion. Voyez. Ah, ok. L'ouverture, on l'avait aussi sur comment je vais dire, sur le premier tirage. Alors, sur ce qui reflète par rapport à toi. Toi, tu es là, homme ou femme. Tu as une réunion, donc il y a autour d'une table, ça peut être rendez-vous, entretien. Avec le temps, c'est quelque chose que tu attendais depuis longtemps, d'accord, d'avoir un rendez-vous. De discuter autour d'une table, hein, de réunion, c'est aussi parler autour d'une table, ce qui va pas. Ça peut être un entretien d'embauche aussi. C'est aussi une façon, cette réunion, de mettre les pendules à l'heure, d'accord. C'est un temps nécessaire de poser les choses pour aller vers une nouvelle ouverture à la maison, d'accord. Là, il peut avoir effectivement, en tout cas en carte dominante, c'est une nouvelle ouverture qui se prépare. Très intéressant, ça reprend vraiment quand même le choix. Le premier choix, c'était aussi l'ouverture. Il y a quelque chose qui est assez duré, on me parle de décalage par rapport à une situation, ce que tu vis, tu te sens en décalage. La maison peut te représenter toi, ton corps, où tu as besoin de te recentrer. On te voit que tu as une nouvelle destinée, tu as une nouvelle ouverture, des nouvelles opportunités à la maison qui arrivent. En plus, j'ai les 2 maisons qui arrivent. Ça peut être aussi, on me parle aussi, pourquoi pas, d'agrandir sa maison, de faire un changement, tout ce qui touche la maison ou toi. Tu as envie de changement, en tout cas, il est temps. Il est temps. Alors, je vais en mettre d'autres. Je vais me prendre celle-ci. Hop. Ça, les poissons.
Abondance. Il y a les nuages. Ok. Comme je t'ai dit, il est temps de mettre les pendules à l'heure parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Là, avec... tu ne pouvais pas être vraiment dans l'action. D'accord? Il y avait quelque chose qui te bloquait. Tu n'avais pas assez d'éléments pour avancer dans un de tes projets. Non, par rapport à... tu savais pas où tu allais vraiment. Par rapport à je sais pas, un domaine peut-être sentimentalement, professionnellement, au niveau de ton foyer, au niveau de tes amis, ou tout simplement, qu'est-ce que je fais là, quoi, dans ma vie, je suis un peu perdue, je suis dans le brouillard, d'accord, il y a les nuages. Donc là, on te dit, le livre 10 secrets. Ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, comme je te dis, il est temps de se poser les bonnes questions. Tu vois pas clair, même si tu essayes de trouver des réponses, tu as l'impression qu'on te cache quelque chose. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à percevoir actuellement, mais t'inquiète pas, tu vas trouver, on voit quand même les solutions. Bon, il y a peut-être une personne qui te cache quelque chose. On voit avec le serpent, on te parle d'hypocrite. Il y a quelqu'un, tu vois, bon, autour de cette table, la réunion, il y a plusieurs personnes. Donc, il y a bien quelque chose qu'on te cache, on te dit pas tout. D'accord? Et ça fait un petit moment que ça dure. Voilà, qu'on n'ose pas peut-être te dire les choses, qu'on te cache quelque chose. Il y a des secrets. Et il y a des gens autour de toi qui sont un peu hypocrites. Mais pour moi, avec la carte de ta destinée, l'ouverture, c'est que tu vas avoir une ouverture. Tu vas y voir beaucoup plus clair, en tout cas pour avancer dans ton chemin de vie. À la maison, on te dit que tu vas retrouver l'équilibre. Donc, annonce le bonheur. D'accord? Pour moi, avec cette porte, tu vas claquer la porte à des gens qui ne sont pas francs, qui ne veulent pas, qui te cachent des secrets, qui sont hypocrites, qui t'ont... peut-être parce qu'on te parle de traite, donc qui te l'ont fait à l'envers, d'accord? C'est pour ça qu'il est temps de mettre les pendules à l'heure et que toi tu vas imposer un petit peu, tu vas un peu secouer le cocotier là, dire voilà, laisser tomber ce qui ne va pas dans ta vie, d'accord? Par rapport au carreau, on te parle aussi, alors je vais te parler déjà avec le trèfle. De trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur. Que les nuages sombres en écartent leur ombre. Voilà, donc tu vois, tu as la carte des nuages. Donc toi, tu vas te recentrer sur toi, sur ton objectif de vie, en tout cas ce que tu veux mettre en place. Tu as envie, en tout cas avec le 2, de retrouver un équilibre, pardon. D'accord, d'écouter aussi ton intuition. Avec le carreau, on te parle de réussite, de stabilité aussi, dans le domaine aussi matériel. D'accord, je te parlais aussi, si tu as des projets de maison, d'agrandir, de faire un changement, pourquoi pas changer le papier, faire la peinture, quoi que ce soit. Et ben voilà, tu vas pas écouter les autres. En fait, ton changement, quoi qu'il en soit, va être pour toi très positif. Parce que c'est la chance, des opportunités. Avec le 11, si je prends le chiffre 11, ça va être les vérités et les révélations. Donc c'est bien ça, on te cache quelque chose. Les vérités vont être mises en lumière. Tu vois, la verge est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer, de mauvaise santé. Pour moi, tu vas chasser tout ce qui est négatif dans ta vie. Personne. Hypocrite, situation, que tu t'es voilé la face, c'est pareil, tu vas chasser tout ça. D'accord? On est quand même encore dans je te parle de trèfle, tu vas être dans l'action, en tout cas avec la verge, tu vas être dans l'action d'entreprendre autre chose, de créer autre chose dans ta vie, tout simplement. Alors, je vais prendre l'oracle de lumière. Voilà, une fois que tu as chassé tout ça, on va aller voir où tu vas. Ah, voilà. Tu vas voir la beauté. La beauté des choses. La beauté. Ah, voilà, ok. Alors, je vais t'expliquer après de ce que je viens de voir.
Ce qu'on me parle avec adultère, avec la beauté, c'est pas parce que ça brille que c'est beau, que c'est magnifique. Bon, déjà le premier message que je t'ai dit, ce que tu vas découvrir, c'est la beauté. Mais là, on te parle avec la beauté et l'adultère, trahison, compagnie et machin, comme je t'ai dit avec le 11, c'est les vérités, c'est les révélations. C'est pas parce qu'on t'a peut-être mis de la poudre aux yeux, hein, d'accord, que c'était beau, on a essayé de t'endormir, de te dire mais non, tu te trompes, tu vois, dans le sens, d'accord. Mais on a essayé peut-être aussi de t'acheter. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que tu chasses ça. D'accord? En fait, tu vas découvrir la beauté des gens qu'au final, c'est des mauvaises personnes. Voilà. Toi, comme je t'ai dit, réussite. Toi, en tout cas, tu y vois plus clair. Et en tout cas, tu mets fin à des personnes qui sont fausses. Ok. Et voilà, maintenant tu retrouves ton repos chez toi. Tu vas changer beaucoup de choses. Tu retrouves la joie, la plénitude parce que tu les as balayées. Et ben voilà. Toi, le fait de chasser des choses qui n'avançaient pas dans ta vie, toi tu vas, le printemps, tu vas renaître. Toi qui me regardes, tu vas renaître. Et c'est parfait. Attends, tu fais un sacré ménage là. Hein. Mais c'est bien, c'est très 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Hop là, avec ces cartes. Alors, ces cartes, c'est les cartes. Ben, bien sûr, je ne vais pas retrouver la boîte. Ça, c'est la Dame de l'Ombre. Souvenir, satisfaction et le soutien. Je vais en rajouter, t'inquiète pas. Je vais prendre la Triade. En fait, tes souvenirs, ton passé, t'a satisfait à un moment donné, mais ce n'est plus le cas. D'accord? Alors, si je prends juste ça, il y a peut-être eu des gens dans ton souvenir qui t'ont vampirisé, qui ont pris toute ton énergie. D'accord? Tu pensais que c'était quelqu'un ou des personnes qui t'ont donné aussi un soutien, mais qui était au final bancal. C'était des gens qui n'étaient pas clairs, en fait. Là, dans ce tirage, alors, c'est très intéressant parce que si je reprends le bouton, d'accord, c'est un peu la spirale. Il y avait des choses, tu t'es sentie un peu prisonnière, un peu comme un labyrinthe qui tournait en rond, des personnes qui t'ont un peu endormi. Mais là, j'ai l'impression que dans le deuxième tirage, tu te réveilles. Très intéressant par rapport aux premiers qui sont complètement différents. Tu vois, tu réfléchis, tu médites à ton passé, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas vu, c'est pas grave. Tu peux faire l'analyse et puis c'est pas comme ça va te permettre de pas recommencer. La méditation, c'est aussi méditer, c'est pas forcément aussi se poser sur un coussin ou par terre ou tout ce que tu veux à faire voilà, méditer à faire le silence. Effectivement, ça peut être ça. Mais méditer, c'est aussi on médite souvent. En tout cas, pour ma part, quand je jardine, que je fais ma vaisselle ou je fais mon ménage, je suis ailleurs. Mon esprit, je fais mon ménage, mais je suis aussi ailleurs. C'est ça, c'est lâcher prise au niveau du mental et partir ailleurs un petit peu. Méditer aussi, ça va permettre d'éclaircir une situation. C'est là que des fois viennent les choses. Comme moi, des fois, je jardine, je pense à beaucoup de choses, je me sens beaucoup plus apaisée, je suis pas focus sur quelque chose. Et des fois, moi, il y a un éclaircissement d'une situation qui arrive et c'est ça. Si la lumière va être faite sur les sacrifices que tu as pu avoir. Tu as peut-être été le soutien de personnes qui t'ont vampirisé, d'accord? C'est une prise de conscience dans ce tirage. Tu sors de ce cercle vicieux avec le bouton en spirale, tu sors de ce cercle vicieux. Et c'est très bien. Sois fier de ça. Est-ce que j'ai d'autres cartes?
Qu'est-ce que... Ouais, depuis tout à l'heure, ça m'appelle, hein, ces cartes-là. Alors, mais je sais plus comment ils s'appellent, ces cartes. C'est vrai que je les utilise rarement. Hop. Donc, n'oublie pas de liker cette vidéo, t'abonner aussi et la faire partager. En tout cas, merci à ceux qui l'ont fait et merci en tout cas aussi à celles et à ceux qui m'ont mis des commentaires toujours bienveillants. Je vais te faire un petit coupe, une petite coupe. Le jugement. Ah, eh bien écoute, celle-là, elle est à l'envers. Voilà, le jugement. Ne sois pas dur avec toi-même, d'accord? Tu as la carte des compromis. On te parle avec le chiffre 46, si je prends 6 et 4, 10, tu es avec le jugement vers quelque chose d'autre, de la nouveauté. Là, la carte du jugement me fait penser à la carte 20 dans le tarot. C'est un appel aussi à quelque chose d'authentique. D'accord? Là, effectivement, on t'observe à la loupe. C'est peut-être toi qui est dur avec toi-même. Ne sois pas dur avec toi. D'accord? Là, on te dit qu'il y a vraiment un nouveau commencement et tu es un moi supérieur. Ça veut dire que aussi, tu te pardonnes à ce que peut-être ce que tu as fait, ce que tu as vécu. Des fois, on s'en veut. Oui, pourquoi je suis allée, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Pardonne-toi, c'est pas grave, c'est que tu devais passer par là pour justement grandir, évoluer. Là, tu retrouves une forme d'équilibre avec le compromis, mais moi je te dirais avec le maître enseignant, c'est que ça t'a appris à trouver l'équilibre et à pas vouloir refaire les mêmes erreurs. D'accord? Donc, en 4, on te parle de structure, de stabilité, de poser les limites au jour d'aujourd'hui. Avec le 6, ça va te parler aussi je sais pas, alors on parle le 6, mais j'ai le mot transformation quand même qui vient, de trouver, tu es quelqu'un de plus intègre avec toi-même, avec ce que tu veux au jour d'aujourd'hui, et de trouver l'équilibre et l'harmonie. On te parle bien de structure avec le 4, se mettre aussi en structure en mode carré. Le 4, ça va être aussi ton foyer, tout simplement. Là où tu vas te sentir en sécurité, c'est aussi avec le 9. Ça va être aussi l'aboutissement, la renaissance et surtout l'achèvement d'un cycle. Tout simplement, tu es en achèvement de cycle. Voilà, ne t'en veux pas, voilà, de ce que tu as vécu, c'est comme ça, c'est que tu devais le vivre. Toi, maintenant, tu inventes une nouvelle palette de ta vie, invention, créativité, création et vérité. Voilà. Toi, en tout cas, tu retrouves ta lumière, ton envie de transformer, de faire autre chose, d'aller de l'avant, vraiment de créer un renouveau chez toi. D'accord, il y a du mouvement, tu vas faire des nouvelles rencontres, tu as vraiment une vivacité qui est présente, qui va être présente pour toi. Voilà, en tout cas, le bilan, c'est le bilan de vérité, de retrouver cette harmonie, tout simplement. Voilà. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, tout au niveau sentimental, je vais prendre les cartes majeures des druides. J'ai envie d'aller à l'essentiel. Tu as le fou. Tu as la roue et tu as le magicien. Tu as vraiment un changement de structure inévitable. Là, tu vas avec ton petit baluchon. D'accord, avec ton petit baluchon. Tu repars à zéro. Je sais pas, voilà, on me dit tu repars à zéro. Tu as confiance. On s'en va. Voilà, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais en tout cas, je change de route. Je change de cycle et je ne tourne plus en rond. D'accord, comme là où il y a plusieurs, voilà, c'est un cercle vicieux. Je fais mon cercle à moi. Je sais où je vais.
D'accord? Avec le 10, on est vraiment sur un nouveau cycle, des nouvelles opportunités et je suis dans l'action. Je suis guidée par moi-même, non plus par les autres. D'accord? Je ne sais pas encore où je vais ou quoi que ce soit, mais je vais sur un nouveau départ. Je sais que j'ai un potentiel, je vais prendre des nouveaux initiatives, j'ai un nouveau départ, je prépare mon nouveau chemin de route. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre. Là, c'est quelque chose, on laisse faire le destin au niveau sentimental. Quoi qu'il arrive, voilà, je m'écoute et je vois ce que la vie me réserve sur mon chemin de vie au niveau sentimental. Pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental. Mince, alors attends, parce que j'ai pris d'autres cartes qui n'ont rien à voir là-dedans. Il y a toujours cette notion, regarde, de labyrinthe, de te poser des questions. Et au jour d'aujourd'hui, même au niveau sentimental, tu ne vas plus du tout te poser de questions. Voilà, tu vas te laisser vivre et on verra ce que la vie te réserve. Eh bien, écoute, le changement, l'inconnu, donc ça peut être vraiment l'inconnu au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui peut te faire une déclaration. D'accord? Quelqu'un que tu t'attendais pas qui va faire une déclaration. Voilà, ça va être ça. Les personnes de cœur. Bon, là, il y a une énergie tierce qui est là, qui est présente. Il y a la personne de ton cœur. Ok. Moi, est-ce que c'est une... 5, il y a un changement. Alors, pour certains, est-ce que c'est une triangulaire ou une tierce énergie qui va, le mot est clair, dégager. C'est le mot qui est clair et dégagé. Ok. Là, il y a une nouvelle rencontre, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de tout frais. C'est même une relation toute fraîche, là. Ouais, toi en tout cas, il y a une tierce qui dégage. Il y a une tierce énergie qui dégage. Et toi, non, toi tu dis, non, moi je veux pas être celle qui attend ou voilà, je veux pas être celui ou celle qui attend. Moi j'avance. Voilà. Si voilà, toi tu prends pas une décision dans ta vie sentimentale, moi je suis mon chemin, tant pis pour toi. D'accord? Avec cette personne, il y a des moments forts. Parce qu'on me parle sur d'autres choses. Sentimental, on voit qu'il y a de la distance. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance et tu comprends pas pourquoi. D'accord? Il y a des non-dits, tu comprends pas pourquoi. Il y a de la distance. Ok. Alors, autour de toi, il y a aussi beaucoup de jalousie et toi, tu t'éloignes. En fait, toi, tu es vraiment dans le deuxième tirage. Tu es dans une énergie où j'ai plus envie de tourner en rond. Je pense à moi. D'accord? Moi, j'ai pas envie d'entendre des jalousies, des commérages, des machins, des trucs comme ça. Je me casse, je prends de la distance. Voilà. Toi, tu vas t'imposer au niveau sentimental. Si ça te plaît pas, tu vas oser, au jour d'aujourd'hui, dire ciao, ça me plaît plus. Chemin, croiser des chemins, sincérité pour d'autres. Et il y a des blocages. Là, il y a quand même des blocages, même si j'ai une troisième énergie, là, enfin, troisième tas de messages. Je croisais des chemins, on voit qu'il y a la sincérité, mais il y a quand même des blocages. Pourquoi les blocages? Ah, bah, j'en ai pas mal, mince. Il y a des blocages parce que il y a des déménagements. Soutien amical. Ok. Il y a quelqu'un, en fait, tu pensais que c'était sincère, mais il y a des blocages. Et ce blocage peut venir qu'il y a quelqu'un qui déménage, qui change quelque chose dans sa vie, que cette personne, au final, tu te rends compte que cette personne veut qu'un soutien amical, ne veut pas plus avec toi. Cette personne aussi, on me dit, elle ne te propose jamais rien. D'accord? C'est toujours toi qui propose. Eh bien,
C'est quelqu'un qui a des projets, mais sans toi. Donc, à un moment donné, on revient bien, tu prends ton baluchon et tu te casses. Et comme ça, je le ressens. Voilà, ça te parle ou ça te parle pas, mais en tout cas, moi, je te dis ce que je ressens. Ça ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Il me vaut un tirage personnalisé. Alors, qu'est-ce que j'ai avec celle-ci? Bon, bah, j'en ai 3. Tu vois, le labyrinthe, on est bien encore dans ce thème-là. C'est dingue, hein. Et toi, voilà. Une communication que dans un sens. On n'évolue pas. D'accord? On n'évolue pas. Cette personne ne veut pas évoluer, ne veut pas avancer plus avec toi, ne veut pas te perdre, mais en même temps ne fait rien pour que les choses avancent. D'accord? On ressort la carte de la jalousie. Et ça avance pas. On te reproche des choses, toi tu reproches quelque chose dans les communications, mais ces communications ne font pas avancer, bloquent. Donc on va faire un bilan. Et le bilan, celle-ci elle m'attire. Ce bilan n'a aucun intérêt. Tu vas te rendre compte et on part. N'a aucun intérêt. À un moment donné, ces conversations tournent en rond, donc ça n'a aucun intérêt. D'accord? Toi, tu vas reprendre ta liberté, tu vas être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, parce que toi, tu as de l'amour et de la bonté à donner, tu as donné, d'accord? Et si tu n'as plus envie de donner à cette personne parce que elle t'entend mais elle t'écoute pas, elle veut pas quitter la tierce parce que ceci, parce que cela, mais elle veut te garder sous le coude, ciao bye. Sans parler triangulaire, c'est une personne aussi qui veut te garder sous le coude, mais qui ne veut pas plus s'engager. Donc toi, tu as un amour à donner, mais plus à cette personne. Voilà. Allez, on va terminer ce tirage avec l'énergie, petit message supplémentaire avec les cartes majeures du tarot, avec un petit message qui est présent. L'ermite, fais tes projets en silence et laisse ton succès faire du bruit. L'empereur, en mode patron, tu contrôles parfaitement la situation. Pas besoin de forcer, tu gères sans pression. Tu vois, ça c'est des messages vraiment qui vont t'encourager. Tu as quand même l'empereur avec le cœur, donc cet empereur qui est généralement quand même un peu froid, un peu directif. C'est, tu vois, tu vas gérer parfaitement ta vie avec le côté empereur, mais avec le côté cœur. Quand même, cet empereur a un cœur. Tu as capté le mode lover qui assume de suivre son cœur. Tu vois, tu es l'empereur, mais tu suis quand même ton cœur. Voilà. Donc, garde le cap aussi, toi. Voilà, il faut que tu t'écoutes. Voilà, c'est toi qui mènes ta vie. Si ça te plaît pas, si tu en as marre de subir, si tu en as marre d'être dans le sacrifice, tu en as marre que ça tourne en rond, que tu es dans un labyrinthe, eh ben, tu as le choix, on a toujours le choix dans la vie, de prendre une nouvelle direction. Allez, courage les amis. Voilà, en tout cas, sois l'empereur avec ce magnifique cœur et tout ira bien pour toi. Allez, courage et je te souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. N'oublie pas de liker cette vidéo et si tu en restes là, moi je te dis à très bientôt et si tu continues, et bien tout de suite. Alors, bonjour à ceux qui ont choisi le bouton bleu. On va aller voir déjà ce qui reflète par rapport à ta petite histoire. Hop, ça je vais le mettre là. Alors, on va te sortir toi, consultant ou consultante en féminin. Allez, c'est parti. Donc, je rappelle que ça reste quand même un tirage général. Ça te parle ou ça te parle pas. Après, tu peux aller voir les autres boutons que j'ai proposés, les autres choix. Mais ça reste aussi un tirage intemporel. Comme on le dit souvent, rien ne vaut un tirage personnalisé. Il y a mon adresse mail qui est affichée en bas de cette vidéo, ainsi que le timing pour si tu veux choisir un autre tirage. Allez, c'est parti. Et n'oublie pas de liker surtout cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. Allez, hop. 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire comme ça aujourd'hui. Hop.
Alors, on va les mélanger. On va aller voir là déjà ce qui reflète pour toi en ce moment. Alors, toi, t'es sorti en premier. Fécondité. T'es dans l'attente. Attente, maturité. Ok, période de gestation. Ah, ça met du temps. Il y a quelque chose qui met beaucoup de temps là. Ah, parce que tu as quand même la fécondité et l'hérédité. C'est aussi une carte de lenteur, l'hérédité. Mais on va dire cette lenteur, c'est nécessaire à la construction de quelque chose dans ta vie qui est nouveau. D'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose qui est mort. T'en prends conscience que c'est mort en fait. Tu as peut-être mis du temps peut-être à comprendre que cette situation était morte. D'accord? Mieux vaut tard que jamais. Mais en tout cas, il y a bien un changement de la nouveauté qui arrive avec lenteur. Une nouvelle page qui se tourne. Quelque chose qui renaît. D'accord? Qui naît, qui arrive. Et cette fois, ce qui arrive dans ta vie, c'est quelque chose, un lien qui va être fort. Qui va être quelque chose, on me parle, alors j'ai le mot indélébile. Voilà, on parle du mot indélébile, donc qui ne s'efface pas, qui va être tenace, des liens forts, un soutien, des personnes qui vont être fidèles. En tout cas, il y a le soutien d'un homme ou d'une énergie masculine. D'accord? Ça peut être aussi ton équilibre yin et yang, qui est bien équilibré, qui est solide, qui a mis, toi, on voit que tu as peut-être mis du temps. Ce temps était nécessaire pour te construire, pour comprendre, pour équilibrer quelque chose. Et là, on voit que tu... alors, je vais surtout parler souvent au féminin, hein, d'accord? Il ne faut pas m'en vouloir, messieurs, qui vont me regarder. Mais pour moi, avec le coffre ouvert, voilà, tu découvres un trésor chez toi, tu découvres aussi quelque chose d'insoupçonné aussi, mais tu vas faire une sacrée découverte. Alors peut-être une découverte autour de toi. Alors je te dis pas que tu vas avoir le pactole ou trouver un trésor. C'est très, voilà. Après trésor, si c'est trouver, découvrir quelque chose qui est plus beau dans ta vie. Voilà, qui est beau, qui est solide, comme je t'ai dit, hein, qui est quelque chose qui va durer. Ça a peut-être mis du temps, mais ça arrive. J'ai l'impression qu'on me parle aussi on me parle vite fait de karma, que enfin tu obtiens quelque chose de positif dans ta vie. Et je te le souhaite sincèrement, vraiment, vraiment, parce que il faut, voilà, j'espère vraiment sincèrement. Tout à l'heure, j'avais des cartes qui m'ont parlé. Alors, je vais prendre les maîtres ascensionnés. D'accord, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Et là, j'ai un jeu de cartes qui vient de me parler aussi. Alors, attends, hop. Et celle-ci. J'ai des cartes qui me parlent là. Donc, je vais les prendre. Ah, attends, j'en ai oublié. Hop. Toi, j'ai des cartes qui me parlent. Hop. Donc, ah oui, moi je prépare pas mes cartes forcément à l'avance parce que c'est sur le moment quand je fais des tirages, même en tirage privé, c'est comme ça, voilà, je suis attirée par un jeu, j'y vais, c'est comme ça, voilà. Allez, je vais mettre quelques cartes en plus. Qu'est-ce que les maîtres ascensionnés vont me dire par rapport vraiment à cette nouveauté? Et une dernière, voilà. En tout cas, il y a une confiance qui revient. Bon, le pouvoir de la joie, avec le Bouddha chinois, on est... non, japonais, je crois. Oh, crotte. Il y a le Bouddha thaïlandais, chinois... Oh, crotte, je ne sais plus. Pardonnez-moi. C'est chinois. Le Bouddha, là, le pouvoir de la joie, on voit qu'il y a on voit bien... l'arc-en-ciel. Ça veut dire que tu as eu des obstacles. Il y a eu quelque chose de difficile, comme je t'ai parlé tout à l'heure dans la petite histoire que je t'ai racontée. Là, on voit qu'il y a vraiment la joie qui revient dans ta vie. D'accord?
Vois la bénédiction dans votre situation actuelle. Ça veut dire que si ça met du temps, s'il y a eu des difficultés, s'il n'y a pas eu d'équilibre par rapport à une situation, c'est pas grave, d'accord? Ça t'a permis de comprendre au jour d'aujourd'hui, comment dire, un peu des leçons de vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as, d'accord? Sortez du placard. Donc ça me fait penser bien à une nouvelle page. Tu ouvres ce trésor, quelque chose de nouveau qui va te briller là en plein, qui va te briller en pleine face. Il y a vraiment cette idée de nouveauté, quelque chose qui se reconstruit, d'accord? Soit à l'écoute de toi, aussi des personnes qui t'entourent, soit à l'écoute de ces liens qui t'entourent, si c'est fiable ou pas. On te parle aussi, je te parlais de yin et du yang, d'accord? Par rapport à ton énergie, purifier, protéger votre énergie. Toi, il faut que tu sois à l'écoute maintenant de tes énergies, de tes désirs, tout simplement. Ok. Alors, je rebondis vite fait là-dessus, là. On voit que s'il y a une personne concernée, homme ou femme, en face de toi, on voit que votre situation a mis du temps. Il fallait passer par des moments peut-être difficiles, laisser mûrir les choses. On voit qu'il y avait un lien avec cette personne et il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive avec cette personne. Voilà, ça c'est le message qui vient en plus. Pouvoir de la joie, purifier, protéger votre énergie. Donc, tu as bien nettoyé, il y a maintenant pour moi... il y a l'arc-en-ciel, donc il y a vraiment de la nouveauté aussi qui arrive. Un éclaircissement dans ta vie. Donc, garde-la. Cette énergie, elle est pure. Elle va te raviver aussi, cette nouvelle énergie. Vois cette bénédiction actuelle qu'on t'apporte, que sur ton chemin de vie, on t'apporte. Comme tout à l'heure, je te disais, il y a quelque chose de karmique, quelque chose qui vient en positif pour toi. Sois à l'écoute maintenant de toi et sors de cette situation où jusqu'à présent, tu as été bloqué, enfermé, que tu n'as pas osé t'exprimer et dire les choses. Ose dire ce que tu désires maintenant dans ta vie. Impose-toi. On te dit, impose-toi. Alors, je vais prendre celle-ci, je vais les mélanger. Trois cartes. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois? Tu peux pas être... Si tu as été au plus mal, d'accord? Si tu as été au plus mal, on voit que tes cartes sont à l'envers. Cupidité, t'as pas dans la fortune. Donc, tu as été au plus mal. Tout était négatif. Tu avais du mal à remonter. Comme on dit qu'on est au plus bas, vous avez le choix. Soit vous y restez, voilà. Soit vous prenez votre courage à deux mains et vous avancez. Ça va être dur. Tu vas peut-être en baver. Mais voilà. C'est tellement plus simple d'être dans la négativité. C'est tellement plus simple. Au lieu de se battre, on préfère rester là où on est. Mais là, il y a quelque chose au niveau harmonie. Pour moi, il y a quelque chose où tu t'en sors. Tu as été vraiment, pour certaines, peut-être que là ça ne te parlera pas ce message-là, tu as été vraiment plus bas que terre, tu as été vraiment, tu dis je ne vais jamais y arriver dans la vie, ça va jamais fonctionner, ça va pas... voilà, c'est pour ça que je te dis le karma, c'est que... tu as peut-être brûlé la bougie par les deux bouts et puis tu t'es retrouvé avec sans rien. D'accord? Il fallait peut-être que tu passes par là pour comprendre certaines choses, pour, tu vois, y voir plus clair. Tout simplement. Ok? C'est dur, hein? Là, c'est dur, hein? Avec le bouton bleu, si je prends le bleu, c'est quand même... le bleu, c'est le ciel. Là, c'est pas un bleu ciel, c'est un bleu foncé. Donc, il y a pu avoir des moments où ça a été très sombre. Hein? Tu vois que ça a été très sombre. J'ai la nuit. Voilà, j'ai la nuit. Donc, ça confirme bien ce que je pense.
qu'après ça ne te parle pas parce qu'il n'y a pas de message. Mais regarde, mais la lumière va être faite parce que tu as retrouvé l'amour, tu as compris. Fallait peut-être que tu passes par des moments de sombre, comme je dis, plus bactère, c'est quand même des mots, une situation assez dure. Il fallait que tu te retrouves dans l'obscurité dans ta vie, une période de ta vie, d'accord, perdre les choses, certaines choses, pour prendre conscience de ta valeur, de ce que tu étais capable et que tu t'es trompé, tu t'es planté, d'accord. Et là, on voit que l'amour est là et la lumière est là. C'est que tu repars à zéro pour certaines personnes. C'est assez fort. Ces cartes-là sont quand même assez fortes. Quand même. Allez, on va aller voir avec les cartes de la destinée. Hop. On va aller voir avec les cartes de la destinée. Et après, on ira voir sur le sentimental. Tu vois, on voit une personne. Cette carte n'est pas bonne du tout. C'est une personne qui est dans quelqu'un influençable. C'est quelqu'un qui peut t'influencer. Quelqu'un qui peut te manipuler. C'est quelqu'un qui n'est pas bonne. C'est une mauvaise personne. D'accord? Alors, c'est une mauvaise personne. Tu as peut-être joué. Hein, parce qu'on n'est pas non plus, hein, on n'est pas des saints non plus. Hein, on fait tous des erreurs. Tu as été peut-être une personne qui a eu peut-être un petit peu un côté obscur, qui t'a joué peut-être avec les sentiments peut-être d'une personne, de plusieurs personnes, tu as essayé de manipuler, que sais-je, hein, voilà, mais tu te recentres, tu dis mais c'est pas moi en fait, hein, c'est pas moi. Je suis pas quelqu'un comme ça. Donc tu vois, pour moi dans ce tirage tu te remets vraiment en question, tu vois, avec le temps tu te remets en question et tu prends une nouvelle direction. Tu as peut-être eu un métier où tu as un peu arnaqué les gens, manipulé les gens pour voilà, vendre quelque chose ou obtenir quelque chose et tout ça. Et là au jour d'aujourd'hui tu te rends compte que tu changes de vie, que tu as envie de changer de vie, que c'est pas toi, d'accord, que tu veux revenir plus à des choses essentielles, simples de la vie. Tu vois, tu vends... alors c'est marrant, alors non c'est pas marrant du tout. On me dit avec vendre, c'est comme si tu as peut-être vécu à un moment donné une situation difficile et tu as vendu... c'est quoi les... Mince, je l'avais... tu as vendu ton âme au diable. Voilà. Ah, quand je vous dis dans ce tirage qu'il est dur, c'est dur, ça n'a rien à voir avec les deux autres. C'est ça. Mais aujourd'hui, donc c'est ce qui m'est venu, mais là, on me dit vraiment, tu arrêtes beaucoup de choses dans ta vie, tu vends peut-être ta maison, tu vends peut-être quelques biens pour aller peut-être vivre vraiment, comment dire, en autosuffisance, tu vois, tu as peut-être une belle carrière et là du coup tu vas vivre peut-être vraiment, tu vas acheter un terrain et tu vas vivre vraiment avec avec très peu de choses, tu vas faire ta propre culture, des choses comme ça, tu vois, tu as vraiment un changement de vie radical. En tout cas, tu as des nouveaux projets. Tu as des nouveaux projets qui arrivent pour toi. Ouais. Donc là, on te parle de nouvelles. Donc tu te sépares bien, d'accord? Tu vends quelque chose dans ta vie, ce qui te réjouissait dans la vie, d'accord? Ça tu l'enlèves. Pour moi, tu vois, tu es une nouvelle personne, tu vois? Tu es vraiment une nouvelle personne. Bon, tu vas avoir des nouvelles, des correspondances, tu vas apprendre sur quelque chose du passé, tu peux être un peu nostalgique de ce que tu as vécu, ce qui t'a réjoui, mais au final, non, pour moi, tu t'en vas sans regret, vers autre chose, vers quelque chose d'autre, d'accord? Waouh! Là, ça parlera pour très peu de personnes parce que c'est très précis, ce tirage est très précis. Est très précis. Alors, on me parle de la triade. Alors, je vais prendre la triade et l'oracle de miroir. On va pas faire, je vous dirai. Alors, vous avez là-haut, on vous dit que tu es protégé.
Tu es protégé parce que toi, on te dit que le message, c'est que tu es protégé dans ton nouveau chemin de vie, d'accord? Et que tu as vraiment cette idée de nouveaux engagements, ta nouvelle page, je dirais même ta nouvelle page, tu as un nouveau livre de ta vie qui s'ouvre à toi, d'accord? Tu as un renouveau et tu as une nouvelle structure et tu vas, pour moi avec le Détat, c'est quelque chose de solide, d'accord? Quelque chose de plus solide et que il y a vraiment une structure beaucoup plus solide. Sur papyrus, s'il vous plaît. Waouh, j'ai pas mal de choses sur papyrus. Tu vois, sur les ennemis, sur ce qui était pas bon, tu vois, tu bloques. Ça, tout ça, il y a vraiment un changement de structure. Tu vas faire des nouvelles rencontres et encore avec la pyramide. D'accord? Ces nouvelles rencontres seront beaucoup plus stables. Rencontres amicaux, enfin en tout cas, les gens qui vont rentrer dans ta vie seront des gens beaucoup plus stables, qui sont vraiment... je sais pas, on parle de cohérence. Ils sont bien avec eux-mêmes, ils savent où ils vont. D'accord? Sur le Delta, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, renouveau. Avec le 3, tu as une nouvelle vision, un nouveau voyage qui t'attend dans ta vie. Ça peut être aussi des voyages, des déplacements. Tu prends. Pour moi, tu vas penser à toi. Sur la protection. Voilà, ce que tu vas mettre en place, qui va sortir de terre dans tes projets, c'est protéger. Sur tes messages. Alors, message, ça peut être quelqu'un de féminin. Ton guide est féminin. Énergie féminine. On me parle aussi que tu vas avoir des messages d'une femme, donc message d'une femme dans ce monde réel. D'accord? J'ai une nouvelle énergie. Ou, alors j'ai plusieurs choses qui viennent, c'est un truc de dingue. Alors, cette femme, il va avoir de la passion avec une énergie féminine. D'accord? Il y a des passions côté charnel qui va arriver. D'accord? Mais ça, après, là, on voit que ça ne débouche pas sur quelque chose de sérieux. Mais tu vas prendre les plaisirs de la vie. Ce qu'on me dit aussi, toi, consultant, parce que je le sors toujours quand je fais les tirages généraux, je prends toujours le féminin. D'accord? On te dit que tu vas avoir tu vas profiter de la vie, tout simplement aussi, qu'il est temps de profiter de ces plaisirs que la vie t'offre, que jusqu'à présent, peut-être que tu n'as pas profité. Voilà. Bon, tu as bien la carte, j'ai vu, hein, regardez, du déménagement, du changement, qui va t'apporter une forme de guérison, de bien-être. Ah, on voit pas. Ah mince. Qu'on voit pas. D'accord? Voilà. Oh! Bah écoute, je vais faire des rencontres comme ça après. Voilà. Oui, je voulais compléter avant de faire commencer le sentimental. Je vais prendre ces cartes-là. Voir ce qui sort. Alors, la carte 47, on te parle de conseils. S'affirmer. S'affirmer. On te parle avec s'affirmer, dire non, s'imposer et réclamer ce que l'on te doit. La carte 18 va parler de tes besoins. Besoin, donc le mot apprécier, gratitude, conscience et estime. Ah ben là j'en ai deux. Bon, là j'ai pas mal de cartes de conseils. Donc s'affirmer, apprécier ce qui t'arrive dans ta vie aussi. Partir. Peut-être tu as toujours cette notion de déménagement, de partir, de changement, en tout cas pour toi, pour le troisième tirage, enfin le troisième choix. On est sur partir, faire un break, vacances et bouger. D'accord? Apprécie ce que la vie te met sur le chemin. Si tu dois partir, profiter de quelque chose, bah vas-y. Plaisir simple. Tu vois, contemplation, se réjouir, se prélasser. D'accord? S'affirmer, dire non. Non, j'ai pas envie. Ce tirage, en fait, ce troisième tirage, on parle bien d'un grand changement important pour toi.
D'accord? Changement de structure, changement de vie, changement de perception de voir les choses, tout simplement. Allez, on va aller sur le sentimental, bien évidemment. Hop, le sentimental. Séparation, nouveau départ, sentiments passionnés. Alors, moi, je dirais, du coup, les sentiments passionnés, il y a des hauts et des bas. Donc, on pouvait être sur une relation passionnelle qui peut être, on le sait des fois, destructrice. Donc là, on laisse quelqu'un sur le bas-côté. On part de cette situation. Aussi, la séparation, départ ou un nouveau départ. Ce départ avec cette personne démarre, on va dire, sur des... Il y a une mauvaise base de départ. Je vais parler français. Une mauvaise base de départ, tout simplement. D'accord? On te parle de tendresse et de sincérité. Pourquoi j'ai ça entre les deux? Ok. Il y a quelque chose qui a assez duré. Ça veut dire que je pars, je reviens. La base est pas du tout saine, je dirais. Il manque de tendresse, de sincérité. C'est quelque chose qui a assez duré. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va partir, soit toi ou soit l'autre. D'accord? Parce que cette situation n'est pas stable, n'est pas... déjà, c'est pas une relation karmique, mais c'est pas... Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de solide. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Au moins les choses sont dites. Alors, on va aller voir. Alors, je sais pas si je vais pouvoir faire comme ça, parce qu'ils sont quand même assez petites. Ouais, pas trop. Alors, je vais prendre celle qui saute. Celle-là, la personne de cœur. Je vais la mettre au milieu, je sais pas pourquoi on me dit la mettre au milieu, on va tourner autour. Personne de cœur. Secret. Cette personne de cœur te dit pas tout. Vous voyez en secret. Au-dessus. Là, il y a l'emprise. Hein. Une forme d'emprise. Ok. Sur le... Hop. Il y a des décisions à prendre dans cette relation avec la personne de ton cœur. Quelqu'un à qui tu penses. Et il y a des blocages. Alors, complicité, famille et commérage. Et engagement. Pourquoi je dis commérage? J'en sais rien. Bon, j'ai le mot commérage. Il y a de l'engagement, famille, complicité. Ok. De son côté. Fausseté. Alors, de son côté de cette personne, de ton cœur, il y a un retour. Il y a un retour, mais c'est une personne qui n'a pas des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui a toujours des obstacles, d'accord? Qui a des obstacles, c'est quelqu'un qui... Il y a le retour de la fausseté avec les obstacles. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. C'est quelqu'un qui n'est pas clair. C'est quelqu'un qui joue, je dirais. C'est quelqu'un que vous voyez soit en secret, ou c'est quelqu'un qui ne te dit pas tout. Là, il y a une forme d'emprise dans votre relation. Il va avoir des décisions à prendre, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, toi, tu es dans l'engagement des familles complicité. Toi, tu vas peut-être apprendre que cette personne, effectivement, est déjà engagée, qu'il y a une famille, d'accord? Et tu te rends compte qu'il y a de la complicité. Voilà. Soit toi tu es déjà engagé dans une famille, il y a une complicité. Mais tu vas apprendre peut-être que ta personne de cœur te cache quelque chose. Il y a quelqu'un qui revient, qui n'est pas sincère pour moi. Qui peut te dire, ben oui, on ne peut pas se voir, j'ai des obstacles, j'ai des empêchements, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui te manipule, et au final, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui peut faire style, ben, je reviens, ben oui, je sais pas donner de nouvelles, parce que ceci, non, c'est faux, c'est faux. Quelqu'un de pas clair, voilà, quelqu'un de pas clair, et quelqu'un de pas clair. Faire toi et la personne là de ton cœur dans ce tirage là.
Non, je vais faire toi. Allez hop, si l'homme il sort, la personne ou la femme, sentimentalement. 3. Ouais. Il y a quelqu'un qui est faux, hein. Ouais. Donc, tu vas couper, ouais, il y a un nouveau départ. 1, 2, 3. Ouais, donc cette personne fausse, tu vas la jarter. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est quand même quelqu'un qui va à un nouveau départ, mais il faut que tu analyses bien. Il y a quelque chose qui redémarre. Où ça a été coupé. Pour la consultante. Consultant. Ok. Il y a quand même les plaisirs. Alors, il y a des hauts et des bas quand même avec au niveau sentimental. Voilà, l'union. Hein. Il y a quelque chose qui redémarre, mais c'est pas simple. Hein. Est-ce que vous êtes un peu en compétition? Vous avez des signes ou un petit peu qui va gagner, quoi. C'est malsain ce jeu-là de combat. Vous avez des caractères forts, j'ai l'impression, pour certains, là. Il y a quelqu'un qui a les mains liées. Il y a quelqu'un qui est mal lié, qui a les mains liées, qui est pas bien autour de toi. Mais toi, si cette personne ne change pas, tu stop, quoi. Tu vas t'imposer, hein, comme je t'ai dit dans ce tirage, c'est bon aussi, hein. Toi, tu vas hériter. Voilà, toi, il y a l'héritage où il y a les plaisirs qui reviennent. Tu vois, il y a une forme de trahison. Il y a quelque chose qui est bloqué, mais il va y avoir un changement. Allez, tu vois, attention, hein. Ah, sagesse. C'est un coup on revient pas, un coup c'est un peu qui va gagner, quoi. C'est un jeu, là. Voilà, il va y avoir des disputes, hein. D'accord. Cette personne, elle va tout perdre. Si elle continue à jouer à ce petit jeu aussi, elle va tout perdre. D'accord? Elle va tout perdre, cette personne, si elle joue comme ça. Hein. Toi, tu vas avoir l'intelligence. Comment dire? Tu vas savoir, tu vas apprendre à évoluer dans cette situation. Donc, à un moment donné, je pense que c'est toi qui a les armes en main et qui va arrêter cette situation où ça avance pas, en fait. Ouais, tu vois, union, trahison, c'est un nouveau départ, paf, ça se casse la figure. Tu vois, il n'y a pas de beauté. Il y a toujours quelque chose qui vient t'empoisonner. Donc, dans cette relation, bah, effectivement, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un qui pense à toi, qui est déjà en famille, en couple. Et ça peut aller très rapidement. Hein. Après, voilà, après, si vraiment tu veux savoir comment ça peut se finir cette histoire, voilà, il n'y a pas de miracle, les amis, il faut un tirage personnalisé. Parce que comme ça, moi, je vois bien toi et ton autre avec son prénom. Moi, je sais pas. Alors, moi, je ne travaille pas avec les dates de naissance. Moi, et le prénom, ça me suffit. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Voilà, moi, avec mes là-haut, hein, je suis médium aussi, donc voilà. Voilà, il n'y a rien de tel un tirage privé qu'on va travailler et je vais vous dire vraiment ce qui va se passer avec une période, comment les choses peuvent évoluer et tout ça avec des périodes. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage. Ah oui, j'ai oublié de tirer pour vous en 3 cartes. En termes général, pas sentimental, vraiment général. Avec les cartes majeures du tarot, les petits messages qui vont vous accompagner. Vous avez le pape, tu sais désormais lire entre les lignes, sagesse et discernement au rendez-vous. La roue de fortune, la vie a beau être capricieuse, dis-toi bien que la roue tourne, va tourner. 3e message, le chariot, tu es obstiné, déter, expérimenté et résolu. Rien ne peut plus te stopper. Voilà, en tout cas, toi tu avances, tu mets les choses en place. La personne ou les personnes te suivent, tant mieux. Après, ils ont intérêt de prendre bien une décision parce que sinon, toi, tu vas être ferme, ça va dégager. Voilà. En tout cas, tirage, 3e tirage, le bouton bleu. C'était un très beau tirage, mais assez
je veux dire, assez fort et ça parlera vraiment pas à tout le monde. Voilà. Donc si ça te parle, tu me le mets en commentaire. Moi, ça me parle ou un petit cœur ou un petit pouce, ce que tu veux. Mais voilà, n'hésite pas à me dire, voilà, moi, ça me parle. Allez, je vous dis à très bientôt. Si vous en restez là, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.